Allez, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous. Globalement, j'ai 45 minutes pour essayer de vous aider à mieux utiliser Sales Performance. Oui, Sales Performance vous permettant de mieux lire la performance, votre performance économique dans chacun de vos métiers. Et le deuxième objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous aider à personnaliser votre expérience sur Sales Performance, parce que Sales Performance s'est enrichi sur les derniers mois et permet à un vendeur, un responsable de rayon, un directeur de magasin, un DR, un RS, et j'en passe, de pouvoir vraiment pleinement profiter de l'expérience de Sales Performance. Et donc voilà, mon objectif, c'est aussi de vous aider à personnaliser cette expérience pour vous aider au mieux à utiliser les différents écrans. Donc pour cela, je vais vous expliquer différents paramètres, vous verrez, différents paramétrages et différents menus, et ensuite parcourir les différents écrans qu'on peut trouver dans Sales Performance. Tout d'abord, je voulais simplement commencer pour dire pourquoi utiliser Sales Performance. Donc vraiment prendre cette minute là avant d'attaquer la présentation directement dans l'outil. Sales Performance, c'est un super outil pour pouvoir se comparer, pour pouvoir comparer la performance sur toutes les dates de son choix, en cours de journée, hier, les 3 dernières semaines, la dernière année, par rapport à n'importe quelle période et sur n'importe quel canal. Donc c'est important, c'est que la clé d'entrée qui doit vous emmener à un moment dans Sales Performance, c'est de pouvoir comparer votre performance avec qui vous voulez. Vous allez voir qu'on peut vraiment personnaliser, aller comparer ma performance avec un groupe de magasins, avec l'Europe, avec mon magasin privilégié, etc. etc. Donc, c'est super important. Est-ce que j'ai réalisé hier une super bonne performance par rapport à d'autres magasins sur mon pays? Est-ce que, je connais les meilleures ventes qu'on peut avoir sur mon pays en ce moment? Est-ce que je peux, quel est l'état d'esprit que je vais avoir pendant mon brief pour lancer ma journée par rapport à la performance que j'ai pu réaliser hier? Donc, c'est vraiment ça. C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir comparer la performance et de pouvoir mesurer votre performance économique. Ce que je vous propose du coup, pour bien appréhender l'expérience de Sales Performance, vous voyez aujourd'hui, là j'arrive dans mon écran d'accueil, dans ma page de synthèse, et vous avez une barre de filtre qui est arrivée ici. Ça, c'est très nouveau dans l'expérience de Sales Performance. C'est une barre de filtre que vous allez pouvoir modifier au fur et à mesure de la navigation dans les différents écrans. Pour pouvoir vous montrer les 3 premières étapes que je souhaite vous montrer aujourd'hui, je vais aller utiliser mon écran tous les magasins ici. Je vous expliquerai les autres écrans par la suite dans ma navigation. Ce que je souhaite avant tout vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être l'expérience qui est la moins fluide, la moins compréhensive à la première visite dans Sales Performance. Et c'est important pour moi de pouvoir vous l'expliquer. Sur cette page, je peux voir effectivement que je suis sur la page de tous les magasins, sur l'ensemble des magasins français, sur ma journée d'hier. Le premier bouton que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le bouton paramètres. Ce bouton a été créé pour pouvoir personnaliser mon tableau. Aujourd'hui, vous voyez que j'arrive sur un tableau avec mon chiffre d'affaires in-store et mon taux de marge in-store. J'ai rien eu à faire pour ça. C'est le dernier paramétrage que j'ai créé de mon expérience à moi sur Sales Performance. Je peux donc modifier ici mes paramètres. Et à l'intérieur de ce tableau, vous allez pouvoir choisir votre canal. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la lecture de votre performance, on anime à peu près tous les métiers sur une performance omnicanal, in-store et out-store. C'est-à-dire que n'avoir une lecture que omnicanal pour certaines décisions est une très mauvaise chose. Avoir une lecture in-store pour certaines décisions peut aussi être un autre problème. Donc, vous avez une lecture par défaut que vous pouvez avoir en in-store, out-store et omnicanal. Très rapidement, la lecture in-store, c'est la somme de votre performance physique et digital in-store. La performance out-store, tout le reste. Donc aujourd'hui, c'est la performance de Decathlon Pro, la performance de votre click and collect et la performance de votre pure web, donc zone de chalandise, celle qui a été faite par votre client et livrée directement chez lui. La performance omnicanal, c'est tout simplement la somme du in et du out. Donc pour personnaliser mon tableau, je vais choisir ces 3 canaux ici. Sur la partie haute, j'ai décidé d'avoir mon chiffre d'affaires, mais je peux très bien décider d'enlever mon taux de marge, par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas dans mon analyse, mais par contre d'avoir absolument le nombre d'utilisateurs, donc de clients que je vais avoir sur mes 3 canaux. Je vais appuyer sur OK. À partir de maintenant, quand je vais me connecter sur Sales Performance, mon tableau à moi, mon tableau sera un tableau avec mon chiffre d'affaires omnicanal, in-store, hop, ça va charger.
Excusez-moi, j'ai été un tout petit peu vite. Donc, mon tableau maintenant, ça sera mon chiffre d'affaires d'un côté, mes utilisateurs de l'autre, avec mes canaux Omni, in-store et out-store. Donc, vous le voyez maintenant ici. Vous avez bien 12 millions d'euros hier de réalisés sur la France, avec une répartition de 10,6 millions sur le in-store et 1,4 million sur la out-store. Au niveau de mes utilisateurs, ce sont mes clients, les utilisateurs. J'ai 254 000 clients, 232 en in-store, 22 000 en out-store. Donc ça, c'est bien la personnalisation du tableau que je souhaite avoir. Il est aussi super important, c'est que moi, j'ai décidé que ma lecture serait en top volume. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, de savoir, c'est quelle est la performance de mes plus gros en termes de volume de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, j'ai un tri qui est sélectionnable ici, qui va trier cette première colonne. Donc si je trie par progression, la lecture sera différente en volume de chiffre d'affaires hier Odysseum est le premier magasin français. Si je décide de me mettre en progression, je vais bien avoir la progression, le meilleur en progression de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière pour le moment dans le calendrier que je peux avoir. Donc en croissance de chiffre d'affaires, j'ai bien Ceno, qui est le performeur en chiffre d'affaires omnicanal sur la journée d'hier. Donc ça, c'est très important pour vous de bien personnaliser votre tableau. En magasin, aujourd'hui, on vous anime de plus en plus sur une triple lecture, in-store, out-store, omnicanal. En fonction du métier, ça peut être un petit peu différent. Et donc, vous pouvez personnaliser votre vue pour éviter de vous surcharger de canaux qui ne vous intéressent pas. Ici, c'est exactement la même chose pour les indicateurs. Je voudrais également vous montrer autre chose qui est important pour le deuxième menu que je souhaite vous montrer. C'est une personnalisation avec des filtres. Si je reviens sur un tableau un petit peu plus simple, où je décide de n'avoir que l'omnicanal ici, et je vais rajouter mon taux de marge par exemple. Je vais revenir, mon écran va se recharger, je serai toujours sur tous mes magasins avec cette fois 3 indicateurs, uniquement sur mon canal omnicanal, parce que j'ai décidé que ça serait comme ça. N'oubliez pas, à la prochaine connexion, j'aurai bien mon tableau qui est personnalisé. Donc ça va charger, et je vais bien retrouver le tableau que je souhaite moi lire, en progression, parce que j'ai mis en progression ici, avec mon chiffre d'affaires, mon taux de marge et mes utilisateurs omnicanaux. Je vais simplement remettre pour la lecture, je préfère l'avoir en volume. Et donc, vous avez maintenant toute l'expérience que vous pouvez avoir derrière ce bouton des paramètres. Je vais maintenant vous montrer une deuxième personnalisation de votre expérience de Sales Performance. Là, je vous ai expliqué le bouton paramètres. J'entends ça. Maintenant, c'est important pour moi de vous montrer ce filtre ici. Donc, vous avez un bouton filtre en haut à droite qui va vous permettre d'encore changer votre expérience de Sales Performance. Donc, vous retrouvez ici l'ensemble des canaux de chiffre d'affaires qu'on connaît dans Sales Performance. Ceux-ci sont d'ailleurs, pour votre information, susceptibles de changer, de s'enrichir pendant cette année 2022 en fonction de nos capacités techniques. Par exemple, le jour où nous serions capables de dispatcher sport par sport une performance de la performance marketplace, par exemple, on pourrait imaginer avoir un support de vente marketplace. On est en train aussi de travailler, par exemple, un split de la performance de Decathlon Pro pour avoir une performance de Decathlon Pro in-store, celle générée par vos tablettes, Decathlon Pro out-store, celle générée par les services centraux de Decathlon Pro. Donc ici, je peux très bien me dire que je souhaite filtrer sur un canal de vente. Par exemple, je ne veux avoir que la performance physique de mes magasins. Je valide. Et cette fois, ce filtre va me permettre non plus d'être dans mon paramètre omnicanal comme je l'avais tout à l'heure. Vous allez voir, le tableau va se rafraîchir. Je vais maintenant avoir ma performance physique. Et ça peut être encore une fois important si vous souhaitez analyser votre performance pure physique, dans mon exemple, ou sur un autre canal si jamais c'était nécessaire. Par exemple, quelles sont les meilleures ventes ou quelle est la performance du chiffre d'affaires que je réalise sur le Click and Collect ou sur le Decathlon Pro sur mon magasin. Donc là, vous avez bien maintenant ici ma performance physique. Pour votre information, je vous parlais tout à l'heure du tri par volume ou par progression. Le tri, ce bouton-là, ne fonctionne que pour la première colonne. Je peux, si je le souhaite, trier également l'ensemble de mes colonnes. Par exemple, j'ai une problématique de marge sur mon magasin, j'ai envie de connaître le meilleur performeur sur le taux de marge sur la France, parce qu'encore une fois, je suis sur l'écran tous les magasins français. Je peux trier mon tableau directement
par le meilleur. Hop. Hop, voilà. Si, c'est bien ça, pardon. Je vais le refaire juste dans l'autre sens. Là, tu es sur le CA. Croissance tonne marge, non. C'est à droite. Juste à droite. Pardon. Oui, merci. Excusez-moi, je ne sais pas qui m'a sauvé la mise, mais c'est très gentil. Et donc là, en cliquant ici, je vais bien pouvoir avoir mon classement. Voilà. Merci pour mon aide fantôme. Et donc, je vais bien pouvoir avoir le meilleur performeur sur le taux de marge pour justement pouvoir identifier, bah tiens, il serait peut-être intéressant que j'aille voir ce qui se passe à Briançon, ça pourrait être pas mal pour voir un peu, échanger, voir, étudier son mix produit, par exemple, son mix sport, parce que lui, à première vue, il a quand même quelque chose qui fait que ça fonctionne plutôt pas bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de c'est quoi le type de produits qui sont principalement vendus à Briançon, ce qui peut évidemment justifier d'avoir un taux de marge pareil, mais en tout cas, c'est intéressant pour vous d'avoir cette logique de vous pouvez classer par l'indicateur que vous souhaitez. Je vais remettre l'ensemble de mes filtres ici avec tous mes canaux. Il y a une deuxième chose qui est importante pour vous à avoir, c'est la notion de comparabilité. Comparer votre progression de chiffre d'affaires de votre magasin avec la croissance de chiffre d'affaires du pays n'est pas forcément justifié tout le temps. Vous pourriez avoir besoin de vous comparer en progression de chiffre d'affaires. La nuance entre les deux, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise, la croissance de chiffre d'affaires prend en compte tous les magasins. La progression de chiffre d'affaires prend en compte tous les magasins qui étaient ouverts il y a 24 mois dans le pays. Donc là, la performance ici, j'étais juste avant sur un plus 58% de chiffre d'affaires en progression. Vous allez avoir une différence. Ouais, j'étais sur magasin physique, j'ai changé le filtre en même temps. Donc vous n'aurez pas forcément quelque chose de particulièrement comparable. Hop, c'est en train de recharger. Et donc là, je voulais absolument vous montrer ce bouton de croissance et progression qui peut aussi vous être utile pour vous comparer. Ça va charger. Et ensuite, je reviens pour vous montrer un troisième menu qui est très important de connaître par rapport à la personnalisation de votre expérience de Sales Performance. Donc, on va attendre que ça charge. Donc là, on charge et vous allez bien avoir donc, tous les canaux de chiffre d'affaires. Donc, je vais bien retrouver ma performance omnicanal de tous mes magasins français en progression parce que j'ai décidé, encore une fois, de ne filtrer que sur les magasins qui étaient ouverts depuis plus de 24 mois. Je chahute un peu Sales Performance. Ça, c'est les aléas du direct. Je m'en excuse. Ça vous fait patienter pour rien. Juste dans le doute. Je vais rouvrir une page au cas où. Histoire que si c'est ma page qui ne veut pas charger, je puisse continuer de vous apporter le maximum d'informations. Bon, la ligne des participants, on en a beaucoup sur Sales Performance, donc je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est possible. Il suffit qu'il y ait eu une requête très importante. Des fois, ça peut malheureusement dégrader la performance de tous. Donc là, je vous ai présenté mon menu paramètres pour pouvoir personnaliser mon tableau, le filtre pour pouvoir filtrer sur un canal de chiffre d'affaires, pour pouvoir filtrer sur une comparabilité progression ou croissance. Ça peut être intéressant si j'ai des personnes plutôt internationales ici, aussi de pouvoir comparer en devises, donc en euros ou en devises locales, quand on veut comparer la performance de différents pays. Ça n'a aucun sens quand je suis sur un écran d'un seul pays. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre qui est très important pour moi de vous montrer. Je vais vous exprimer, vous présenter la fonctionnalité du calendrier de Sales Performance. En cliquant sur le calendrier ici, vous pouvez accéder à différentes périodes. La première des périodes que j'aimerais juste vous montrer pour bien vous expliquer, par défaut j'arrive à hier, je vais vous montrer la performance du mois précédent. Je vais valider mes changements. Donc, je vais me retrouver avec la performance de mon 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 sur le calendrier par défaut qui est intégré à Sales Performance. Je vais le comparer avec des jours comparables, vous allez voir. Donc, je vais comparer mon 1er janvier 2022
31 janvier 2022, avec, je pense, à peu près le 2 janvier 2021 au 1er février 2021, je pense. Donc, vous allez voir ici. Donc ça a énormément de sens quand vous voulez mesurer la performance à une journée. Par exemple, quand vous voulez mesurer la performance d'hier, hier vous étiez le 2 février, il est évidemment plus intéressant de mesurer la performance du mercredi 2 février avec le mercredi potentiellement 3 février 2021. Le mercredi avec le mercredi, d'accord? Par contre, c'est le même cas par exemple sur une semaine. Vous voulez comparer la performance de votre performance du dimanche au samedi, il est évidemment plus intéressant de comparer votre dimanche au samedi qui va par exemple du 1er au 7 avec le dimanche au samedi de l'année d'avant qui irait peut-être du 2 au 8. D'accord? Donc ça, on est bien en jours comparables. C'est super important quand vous voulez mesurer la performance d'hier, quand vous voulez mesurer par exemple la performance d'une semaine. Quand vous voulez comparer la performance d'un mois, ça va être utile de choisir un nouveau calendrier. Là, effectivement, on est peut-être en train de faire particulièrement mal à Sales Performance sur la personne qui a donné cette piste tout à l'heure. Donc là, en attendant que mon 1er janvier 2022 charge, au 31 janvier 2022, avec mon calendrier par défaut, je voudrais vous montrer l'autre calendrier. C'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin, évidemment, de mesurer votre performance du mois précédent, donc du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, mais cette fois non plus avec des jours comparables, c'est-à-dire le mercredi avec le mercredi, mais cette fois avec les dates comparables, vraiment du 1er au 31. Typiquement, vous avez envie de comprendre votre prime. Et donc là, en mettant les dates comparables, cette fois, en chargeant ce tableau-là, je vais bien charger et comparer mon 1er janvier 2022 avec mon 1er janvier au 31 janvier 2021. C'est toute la différence entre le jour comparable, je compare le mercredi avec le mercredi, alors que la date comparable, je compare le 3 avec le 3, ce qui n'a aucun sens au quotidien, ce qui a beaucoup de sens quand vous voulez comparer une performance au mois. Donc là, tout à l'heure, vous allez avoir, voilà, il a chargé. Donc vous avez bien le 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 comparé au 2 jusqu'au 1er février. Donc ça a du sens quand vous animez votre performance quotidienne, en fait. C'est je suis le samedi, je me compare au samedi de l'année d'avant. Par contre, en réalité, sur le mois, vous n'avez pas réellement réalisé plus 9,84. Sur le mois, vous avez réalisé une performance un petit peu différente. Donc là, on va attendre un petit peu que ça charge. Mais c'était très important pour moi de vous présenter cette différence de calendrier entre le jour et la date comparable. En attendant que celle-ci charge, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Hop, je vais charger le 3e écran Sales Performance. Je pense que je vais avoir un éphéméride sur les performances de Sales Performance aujourd'hui. Ils vont m'en vouloir un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez mieux maîtriser l'expérience. Je voudrais vous présenter un 3e calendrier maintenant. Si je vais toujours sur ma page et que j'ai envie de comparer ma performance cette fois de mon janvier 2022, mais non plus avec mon janvier 2021, parce que mon janvier 2021, l'historique n'est pas fiable, mais mon janvier de 2019 par exemple. Donc ça, c'est totalement possible avec le 3e calendrier, période personnalisée. Ici, vous allez pouvoir choisir votre mois précédent, par exemple, parce que je suis toujours dans mon même exemple, de janvier 2022. Et cette fois, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de cliquer sur la petite croix. Là, comme ça, votre expérience, quand vous allez vouloir sélectionner date de début, date de fin, va être plus facile. Et vous allez pouvoir avoir votre date de début, aller jusqu'en janvier 2019, cliquer du 1er janvier au 31 janvier 2019, valider mes changements. Et cette fois, je vais de nouveau faire un nouvel appel pour pouvoir comparer ma performance 2022 par rapport à 2019. Là, je pense que mon écran de tout à l'heure s'est chargé. Non. Non, toujours pas. Yeah. Je suis en train de le faire très très mal. Peut-être que j'aurais dû vous interdire à tous d'aller sur Sales Performance en même temps. Donc, en tout cas, j'espère que l'expérience des calendriers est beaucoup plus fluide pour vous. On va attendre que ça charge. Là, je pense vraiment qu'on est en train de neutraliser, nous tous, l'outil. On est en train de mitrailler un petit peu l'API qui est juste derrière. Donc, à mon avis, on met un petit peu en difficulté. Par contre, vous avez maintenant l'expérience pour personnaliser votre tableau, les paramètres,
Vous avez maintenant dans votre arc l'expérience pour personnaliser vos filtres, si vous voulez connaître votre performance sur un canal en particulier ou sur une croissance ou une progression, par exemple. Et maintenant, vous comprenez mieux comment personnaliser votre calendrier pour pouvoir mesurer la performance par rapport à du jour, du date ou même une date personnalisée dans votre tableau. Voilà, je pense que là, je vais avoir les trois parfaits. Regardez, la performance de janvier 2022 en jour comparable donne plus 9,84. En date comparable, donc je compare du 1er au 31 avec le 1er au 31, ça donne plus 12,27. Vous vous rendez bien compte de l'impact que ça peut avoir de comparer du comparable du jour ou du date. Et maintenant, ça c'est bien par rapport à l'année 2021. Par rapport à l'année 2022, mon mois de janvier 2022 a réalisé plus 4,28%. Donc là, vous avez toute l'expérience des différents calendriers accessibles sur Sales Performance. On vous laisse accès jusqu'à 1er janvier 2019 sans problème. Ça sera d'autant plus important en fonction des pays, en fonction des magasins, en fonction des périodes d'historique non recoupables en 2021. Vous aurez tout intérêt à pouvoir utiliser ce calendrier personnalisable pour pouvoir comparer votre performance avec une date plus lointaine. Ce que je vous propose maintenant de vous montrer, c'est une dernière expérience pour personnaliser vos périmètres. Hop, je vais aller sur Moi, j'ai ma page. une question avant qu'on passe à autre chose, si c'est possible. Alors, vas-y, Enzo, t'es le seul. Ouais. Est-ce que c'est possible de se comparer à d'autres magasins d'autres pays? Par exemple, là, on va sur la France. Mais moi, je travaille en Italie. Est-ce que c'est possible de me comparer à des magasins français? Tu peux pas, Enzo. Ah, ok. Donc, désolé. Merci. On verra. Non, pas de souci, merci. Tu reviendras vers moi sans problème s'il faut qu'on Merci. fasse quelque chose. Ça marche, merci. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer le dernier bouton pour bien personnaliser votre expérience. Si vous avez envie de retrouver votre équipe en tant que responsable d'Orion, vous avez envie de retrouver votre équipe. En tant que, j'ai vu tout à l'heure Florence, si tu avais envie de retrouver ton réseau, par exemple. J'ai vu je ne sais plus si j'ai vu des personnes, mais qui travaillent par exemple en sport signé, qui pourraient avoir envie de retrouver l'Europe, par exemple, la performance de mon Europe, la performance de mon réseau, etc. etc. Donc tout ça, c'est complètement possible dans Sales Performance aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. En cliquant sur le petit drapeau qui est ici, vous pouvez créer tous les périmètres que vous voulez. Donc vous avez un bouton là qui est juste fabuleux. D'accord? Il est un petit peu caché, mais il va vous permettre de rendre votre expérience Sales Performance unique. Gérer mes périmètres. À l'intérieur de ça, vous allez pouvoir créer plein de regroupements de favoris. Donc là, je suis sur mon périmètre par défaut. On peut avoir envie de créer plein de périmètres différents, vous allez voir. Donc sur mon périmètre par défaut, par exemple, ce que je vais avoir envie de retrouver, c'est l'ensemble des magasins de mon agglomération. Je vais cliquer sur le bouton. Je vais aller chercher une agglomération en France, par exemple, où moi, ce qui m'intéresse de retrouver, c'est l'ensemble des magasins hop, du Pays de Loire. J'ai quoi là-dedans? Pas terrible comme idée. Hop, de la Normandie. Hop là. Et donc, je vais retrouver sur la Normandie l'ensemble de mes pays, de mes magasins normands. J'appuie sur OK. Ce bouton-là va me permettre de sélectionner dans mes magasins favoris l'ensemble des magasins de la Normandie. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous montrer la comparaison de la performance de chacun des magasins normands avec la Normandie. Puisque depuis tout à l'heure, on pouvait mesurer la performance des magasins normands, mais par rapport à la France. Donc, je peux aussi avoir envie d'avoir plusieurs réseaux. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec mes magasins favoris, l'ensemble des magasins normands, parce que c'est ce que je souhaite. Mais je peux très bien me créer un autre périmètre. Donc, moi, j'ai créé, par exemple, un autre périmètre que j'ai appelé Réseau Alpes. Et cette fois, dans mon réseau Alpes, j'ai chargé une autre agglomération en recherchant l'ensemble des magasins des Alpes. Mais je peux très bien avoir envie, si je le souhaite, de me créer un périmètre modèle essentiel, par exemple, et pouvoir mesurer la performance uniquement de mes magasins essentiels. Et donc là, cette fois, je vais aller dans mes magasins favoris, et puis, je vais aller chercher tous mes magasins essentiels. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, il faut viser avec ceux qui sont encore ouverts. Hop, celui-là, je pense que oui, etc., etc. J'en ai terminé, je ne vais pas vous les faire tous. Vous avez compris la logique. Vous allez pouvoir
créer votre périmètre de magasin favori. Je vais revenir avant d'utiliser tous les filtres et de vous montrer à quoi ça me sert, hein. Je peux créer une liste de magasins favoris. J'ai envie de comparer l'ensemble de mes pays d'Europe avec l'Europe. Donc ça, c'est possible. Là, vous voyez que j'ai créé mes pays favoris. J'ai mis la Belgique, la Pologne, l'Allemagne, etc., etc. Je vais en ajouter un parce que j'ai volontairement, par exemple, mis le Portugal. Et puis, je connais mal mon Europe parce que là, ça ne fait pas 26. Donc, je pense qu'il en manque quelques-uns. Mais je viens d'ajouter le Portugal. Donc, maintenant, je vais aller pouvoir comparer ces pays entre eux ainsi que la somme de ces pays entre eux. Je peux aussi avoir envie de retrouver mon équipe, donc ma consolidation, mon groupe de sport, on appelle ça un petit peu comme on veut. Et donc ici, par exemple, j'ai mis l'ensemble des sports de randonnée. Je peux pour cela vous montrer comment charger. Je vais aller sur ce périmètre-là, hop, et je peux avoir envie de charger mon équipe directement en cliquant sur un bouton. Donc ici, vous avez un bouton maintenant qui s'appelle « Récupérer une consolidation ». Je vais aller chercher mon magasin d'Annemasse, par exemple, et récupérer mon équipe fitness. OK. Et en cliquant là-dessus, je vais aller récupérer l'ensemble de mes sports de mon rayon fitness du magasin d'Annemasse. Pour terminer, vous avez aussi la possibilité de créer des groupes de favoris de sous-sports, de familles ou de modèles. Et là, ça devient complètement fou. C'est-à-dire que moi, juste pour la démonstration, je me suis amusé à créer un groupe de familles favoris pour mesurer la performance des chaussettes de Decathlon. Vous pouvez le faire nulle part ailleurs. Et donc là, moi, j'ai sélectionné l'ensemble des rayons chaussettes. Alors, j'en ai peut-être oublié quelques-uns, il faudrait que je regarde si, en tapant chaussettes, je retrouve encore d'autres chaussettes, certainement. Hop, chaussettes junior, je ne l'ai pas mis. Donc, voilà, par exemple, je vais rajouter. Donc là, j'ai bien la liste de toutes les familles qui existent chez Decathlon et je peux du coup créer ma famille chaussettes. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que vous êtes certain à ne pas respecter les logiques d'implantation et à faire un peu ce que vous voulez. Imaginons par exemple, je rentre dans le magasin de campus et puis je me retrouve avec une boutique de la santé découverte. D'accord? Aujourd'hui, cette boutique-là, avec les familles qui ont été mises dans cette boutique-là, existe dans plein de sports différents. Pour lire la performance de ce rayon que je viens de créer, c'est tout à fait possible avec cette performance aujourd'hui, puisque je peux récupérer toutes les familles de plusieurs familles que j'aurais souhaité mettre à un endroit de mon magasin et mesurer la performance globale de ces différentes familles-là. Je peux faire exactement la même chose pour info, jusqu'à la maille modèle si je le souhaite. J'ai envie de mesurer la performance d'une somme de modèles que je connais, parce qu'il faut que je rentre le code modèle. Par exemple, j'ai mis en avant une panoplie sur mon pays, et j'ai envie d'aller mesurer la performance de la panoplie que j'ai mis en avant et pouvoir comparer la performance de cette panoplie sur tous les magasins de mon pays, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc j'en ai terminé un petit peu avec toute cette personnalisation des périmètres que vous avez là. J'espère que j'ai été clair. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert quand je suis en train de naviguer dans Sales Performance. Je vais revenir sur mes différents menus et je vais par exemple utiliser tous mes magasins. Je suis sur ma journée d'hier. Par défaut, donc, je retrouve tous mes magasins français, mais je peux avoir envie de mesurer la performance de mes magasins favoris. Je vais retrouver cette fois non plus tous les magasins de la France, mais je vais filtrer sur mes magasins favoris ainsi que la somme de mes magasins favoris. Je vous racontais tout à l'heure la possibilité de lire la performance de la Normandie. Aucun problème. Je lis la performance de ma Normandie ici. Bravo à elle, elle a fait 51 000 euros, 50% de croissance hier. Et la performance de chacun de mes magasins normands. Je voudrais aussi vous montrer autre chose. Si je clique ici, je peux changer mon périmètre. Je voudrais vous montrer, parce que tout à l'heure, j'ai créé plusieurs périmètres. Et je vais aller sur les réseaux des Alpes. Cette fois, je vais cliquer sur mes magasins favoris. Attendez. Hop, je valide. D'abord que je valide, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Et cette fois, je vais pouvoir avoir sur mon autre périmètre, hop, je me suis fait avoir par l'enregistrement, voilà. Si je me mets sur mon réseau des Alpes, je vais pouvoir mesurer la performance de mes magasins favoris des Alpes. On est en train de corriger ce bug d'affichage-là. Vous allez voir apparaître juste après, cette fois la performance des Alpes et des magasins
des Alpes. Eh ben, écoutez, je vous ai redit une bêtise. Je suis embêté. Hop. Ok, j'étais assez mauvais sur la démonstration. Et donc là, j'ai changé de périmètre. Et donc, je peux comparer la performance des Alpes avec l'ensemble des magasins des Alpes. Maintenant, je reste sur les Alpes. Je n'ai pas forcément envie de mesurer la performance complète. Là, imaginez-vous, par exemple, je suis responsable de rayon. Je suis sûr que j'en ai là parmi vous. J'ai envie de mesurer la performance de mon équipe, de ma consolidation sur les Alpes, l'ensemble des magasins des Alpes et mes sports favoris. Mes sports favoris à moi, c'est le fitness. L'ensemble des sports de mon équipe fitness, pour être plus précis. Et bien cette fois, en zoomant ici, j'ai bien la performance plus 5%, c'est bien la performance fitness de l'ensemble des sports fitness, pour être précis, des Alpes et de l'ensemble des magasins des Alpes. Donc je vais requitter là, je vais refermer ici. Maintenant, je voudrais vous montrer une dernière chose. Tout à l'heure, j'ai créé mes familles favorites. Je fais charger SAS Performance. Hop. Voilà. Donc, celui-là, il faut être un tout petit peu patient parce qu'il y a beaucoup de familles à Decathlon. Cette fois, je vais pouvoir mesurer la performance de mes chaussettes à Decathlon. Bon, c'est l'exemple que je vous créais tout à l'heure. C'est que si vous avez envie de créer un territoire qui n'existe pas dans l'arborescence de Decathlon, vous descendez jusqu'à la maille famille et vous revenez à une maille que vous connaissez. Ça, c'est vachement intéressant aussi si j'ai beaucoup d'interlocuteurs des sports signés ici. Là. Les sports signés n'ont pas la même arborescence que le retail. D'accord ? Aujourd'hui, mesurer la performance du trekking et randonnée homme n'intéresse pas Quechua, en vrai. D'accord ? Par contre, on veut mesurer, si vous voulez mesurer la performance en mode arborescence sport signé, il est tout à fait possible de le faire sur cette performance en recréant via les familles l'arborescence du retail. Je pense à la montagne parce que c'est là où il y a l'écart, le grand écart le plus important entre les sports signés et le retail. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser cette performance et d'avoir la lecture de l'arborescence des sports signés en redescendant jusqu'à la maille famille, puisqu'on a la même maille famille, et du coup en créant une somme de familles pour réobtenir ce que j'appelle mon sport, mon univers à moi côté sport signé. Et donc là, j'ai bien la performance des chaussettes hier. D'accord ? Mes familles favorites. Par contre, Boris, Oui, Nicolas. Il y a le réseau Alpes à gauche et là, tu as toute la France. Ouais, parce que je n'ai pas cliqué sur mes magasins favoris. En fait, c'est le titre. C'est un peu un piège, mais c'est le titre de mon périmètre en vrai. C'est pour ça, en fait, quand vous avez, vous, qu'un seul périmètre, c'est plus clair. Parce qu'en fait, quand vous créez qu'un seul périmètre, vous avez une liste de magasins, une liste de sports, une liste de sous-sports, une liste de familles, c'est quand même vachement plus clair. Parce que là, en fait, le titre du périmètre ne veut rien dire. Le titre du périmètre permet d'accéder à une liste de magasins, une liste de sous-sports, une liste de sous-sports, une liste de familles favorites. Vous voyez un petit peu la nuance, Nicolas. Très bien, merci. J'aimerais aussi revenir sur un autre écran. Cette fois, je vais aller sur la page de tous les pays. Dans la page de tous les pays, elle est là. Hop, famille. Et je ne vous montrerai pas ce que je voulais vous montrer ici. Favoris, mes pays, je vous le montre là. Vous avez ici, si je vais sur la page mes favoris, la barre de filtre, je me suis fait avoir juste avant, la barre de filtre, on va la rendre accessible sur tous les indicateurs, sur toutes les pages. Aujourd'hui, je voulais vous le montrer la performance de l'Europe. Pour aller sur la performance de l'Europe, je dois accéder sur ma page mes favoris, mes pays. Et cette fois, j'accède à mes pays favoris de mon périmètre. Et cette fois, j'ai bien la performance de l'ensemble des pays que j'ai sélectionnés. Donc, je n'ai pas tous les pays d'Europe. Par contre, je retrouve bien l'ensemble des pays que j'ai renseignés dans mon périmètre favori, ainsi que la performance globale. Et cette fois, c'est bien la performance
de l'Europe que je retrouve ici. Donc, c'est l'expérience que je voulais absolument vous montrer. Vous pouvez aussi, évidemment, resélectionner encore une fois dans mon périmètre par défaut, mes sports favoris, c'est les sports de randonnée. Et là, cette fois, je peux avoir la performance de la randonnée sur l'ensemble des pays d'Europe et l'Europe. Et donc là, la randonnée, hier, fait plus 31% sur ma pseudo-Europe, puisque je n'ai pas sélectionné tous les magasins. Pour information, vous pourriez aussi utiliser cette page, par exemple avec mes magasins. Vous retrouvez mon périmètre par défaut, avec l'ensemble de mes magasins normands, la Normandie. J'ai filtré sur mes sports de randonnée, et là, je retrouve la performance de ma randonnée sur tous les sports. Il me reste encore un petit peu de temps. Je vous ai présenté l'ensemble de l'expérience des paramètres, le calendrier, les filtres, comment rendre unique votre expérience avec les périmètres favoris que vous pouvez créer et vraiment vous amuser avec. Je voudrais maintenant vous montrer, pour terminer, les différents menus et pourquoi utiliser les différents menus. Vous retrouvez ici sur ce menu l'ensemble des pages accessibles sur Sales Performance. La page synthèse, c'est celle où vous avez une introduction avec des graphiques, etc. C'est celle que vous voyez tout à l'heure. La page live, je vais aller très vite dedans, puisque vous la connaissez bien, c'est de pouvoir voir en instantané, je mets plein de guillemets sur l'instantané, la performance de votre chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires physique qui remonte en un quart d'heure, le chiffre d'affaires digital qui remonte en un peu plus de temps, puisqu'aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 4 heures. Donc vous avez bien une différence entre votre live à 20 heures quand vous partez de votre magasin et au lendemain matin quand vous regardez la performance de la veille. Et donc, ce tableau est personnalisable pour pouvoir utiliser les différents indicateurs qui existent sur Sales Performance. La page Tous les pays vous permettant de comparer tous les pays du monde entre eux. La page Tous les magasins pour comparer tous les magasins entre eux. Je voudrais passer un petit peu de temps sur la page Sport. Sur cette page-là, vous avez la possibilité de comparer l'ensemble de vos sports avec votre tableau, les indicateurs que vous choisissez et le monde. Là, nous avons créé un nouvel indicateur il y a quelques temps. Je voudrais absolument vous le montrer parce que ça va vous permettre de gagner du temps dans votre analyse. Vous avez un nouvel indicateur qui existe là, qui est écart. Je vais cliquer ici. Et vous allez retrouver, voilà, ça y est, ça a apparu. OK, donc là, j'ai bien l'ensemble des sports de mon magasin, de la France, pardon, classés par volume de chiffre d'affaires, parce que j'ai décidé de les trier par volume de chiffre d'affaires. Et on vous a rajouté un indicateur écart, ce qui permet de se dire que sur la France hier, le fitness est l'un des sports les plus en difficulté. Je vais vous faire la même expérience sur un magasin. Je me connecte sur Odysseum. Et vous allez pouvoir comparer la performance d'Odysseum avec la France. Donc la comparaison se fait comme ça. Et là, vous allez avoir, donc Odysseum a plutôt fait une super journée hier. J'en trouve un en difficulté. Les sacs à dos de randonnée trek, en un coup d'œil, je vois qu'ils sont en difficulté par rapport à la France. Je fais seulement, entre guillemets, proxy à plus 78, quand la France est à plus 103%. Donc, vous voyez, ça sert vraiment à identifier rapidement les sports où je suis le plus en réussite, des sports où je suis le plus en difficulté. Donc, sur cette page sport, vous pouvez avoir ce genre d'expérience. Sur la page top produit, il est aussi intéressant pour vous de connaître sur grand format à un moment, parce que vous avez aussi vos coéquipiers qui utilisent Cubin Store pour ce genre d'expérience. Mais vous pourriez avoir besoin, sur grand format, de pouvoir connaître vos top familles sur n'importe quelle période. N'oubliez pas encore une fois que je peux personnaliser n'importe quelle période dans mon calendrier. Connaître mon top famille, connaître le top famille de mon pays pour pouvoir comparer la part de chacune des familles, des choses comme ça. On racontera l'histoire des vélos électriques à Odysseum ici. Vous pouvez avoir la même expérience en connaissant les top modèles. Et donc sur cette page top modèle, cette fois, vous connaissez hier les modèles qui ont été le plus vendus. Hop. Sur le magasin, par ici. Encore une fois, sur n'importe quelle période. Et vous avez maintenant 3 nouvelles pages qui sont apparues.
pour pouvoir découvrir de nouveaux indicateurs sur cette performance. Donc, vous avez le menu qui est arrivé sur les performances durables. Là, l'idée pour vous, c'est vraiment une première version pour vous éclairer sur les performances durables de votre magasin par rapport au pays. Donc là, vous avez bien le chiffre d'affaires éco-design, les ventes durables, qui n'est pas exactement identique à la somme atelier, seconde vie et reprise, mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous avez bien la performance de votre CA durable qui est visible ici et de pouvoir la comparer aux autres magasins ou la comparer au pays sur l'ensemble des indicateurs. Vous avez sur cette page trafic la possibilité de retrouver votre taux de conversion avec le trafic de votre magasin. Donc ça, il y a encore des évolutions qui vont arriver. Et vous avez surtout la possibilité de comparer la croissance de votre taux de conversion et la croissance de votre trafic aux autres, et pas la valeur en elle-même. Ça, c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là pour vous. Vous ne pouvez pas comparer 62% avec 46%. Je vous en déconseille fortement. Par contre, vous pouvez comparer un plus 24 points sur ce magasin par rapport à un plus 5 ou un plus 2 ici. Ça, c'est tout à fait possible de comparer cette amélioration du taux de conversion ou l'amélioration du trafic in-store de votre magasin. Là, vous retrouvez finalement un petit peu l'équation de la performance qu'on est en train d'animer dans nos magasins. Il y a encore des évolutions qui arrivent également sur cette page. Et la dernière page qui est apparue dans Sales Performance, c'est la page du chiffre d'affaires au mètre linéaire. Pour pouvoir mesurer la performance de votre chiffre d'affaires au mètre linéaire, et là, j'aborderai juste un tout petit point qui n'est pas forcément clair pour tout le monde quand on essaye de lire cette formule-là, mais comme ça, au moins, vous l'aurez dans la vidéo et vous pourrez la reprendre. Je suis sur ma journée d'hier. Je lis que la performance de mon ski est de 34 000 € de chiffre d'affaires au mètre linéaire. Vous doutez bien que c'est même potentiellement plus que le chiffre d'affaires que j'ai fait hier. Donc, cette lecture du chiffre d'affaires au mètre linéaire se fait systématiquement sur 365 jours. C'est-à-dire que je fais systématiquement ramener le chiffre d'affaires que vous avez de la période ici sur 365. Donc là, je suis sur une période d'un jour. Je multiplie le chiffre d'affaires de cette journée par 365 que je divise par le mètre linéaire moyen que j'ai sur mon magasin. Donc, vous voyez cette notion de je ramène systématiquement sur une période annuelle le chiffre d'affaires de la période sur laquelle je suis. Je ne peux pas être forcément très clair du premier coup quand je raconte cette phrase-là, mais au moins vous aurez l'enregistrement, vous pourrez la réécouter pour bien comprendre pourquoi potentiellement j'ai plus de chiffre d'affaires ici que le chiffre d'affaires que j'ai fait de la journée sélectionnée. Boris, Voilà un petit peu la donnée mètre linéaire vient d'où? de Maillotfer. Ok, merci. Et donc c'est bien les mètres linéaires théoriques pour tout le monde, pour information et non réel de StarMap. J'en ai terminé avec les 45 minutes que j'avais prévues avec vous tous. Mon souhait à moi aujourd'hui, c'était de vous aider à mieux utiliser cette performance. Donc, à découvrir comment mieux analyser et comparer ma performance économique avec les autres pays, avec mes autres magasins. Je voulais absolument vous présenter ces 4 fonctionnalités qui existent dans Sales Performance, qui est je personnalise mon tableau dans le paramètre, je personnalise mon calendrier et ma période sur le calendrier qui est là-haut. Je filtre sur les canaux et la lecture que je souhaite avoir. Et sur ce drapeau-là, je personnalise à l'extrême mon expérience Sales Performance en permettant de créer des périmètres favoris sur les périmètres de mon choix. Vous avez ensuite plus qu'à découvrir l'ensemble des pages de Sales Performance pour essayer de prendre le maximum de décisions. N'oubliez pas qu'on a fait cet outil-là, surtout pour ne pas être juste dans de la curiosité, mais bien être dans un outil d'essayer d'être le plus possible concret et d'aider à vous prendre des décisions pour développer votre chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que ça vous servira. Cet enregistrement, en tout cas, vous sera rendu accessible, donc vous pourrez le réutiliser, le partager, etc. Moi, je vous souhaite à tous un bon business, bon courage pour les prochains jours et tout ce que vous avez à faire. Et voilà, en tout cas, n'hésitez surtout pas si vous avez le moindre feedback à apporter pour pouvoir accompagner le développement des outils qui sont bien à votre service pour vous aider à faire du chiffre d'affaires au quotidien. Voilà, bon business à tous et bon courage.